Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières les plus puissantes vous sont venues, alors que vous ne pouviez même pas formuler de mots? Peut-être traversiez-vous une période si difficile que tout ce que vous pouviez faire était de rester assis en silence, le cœur lourd, ne sachant que dire à Dieu. Ou peut-être, dans un moment de profonde gratitude, êtes-vous resté simplement assis, sentant une présence divine qui rendait les mots superflus. Si cela vous est arrivé, vous avez expérimenté quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent, le pouvoir extraordinaire de la prière silencieuse. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener dans un voyage qui pourrait révolutionner votre vie de prière. Découvrons ensemble pourquoi le silence devant Dieu n'est pas une absence de communication, mais plutôt la forme la plus profonde de connexion spirituelle qui soit. Préparez-vous à comprendre comment de grands hommes et femmes de la Bible ont trouvé dans le silence le secret d'une foi inébranlable, et comment vous aussi pouvez vivre cette transformation dans votre vie. Imaginez un instant que vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous aimez profondément. Vous ne dites rien, vous profitez simplement de la compagnie de l'autre. Il n'y a ni précipitation, ni intention, ni besoin d'impressionner ou d'être impressionné. Il y a juste la présence, le simple plaisir de partager le même espace avec quelqu'un de spécial. Ceci n'est qu'un aperçu de ce que signifie être en prière silencieuse avec Dieu. C'est une expérience qui transcende les mots, qui va au-delà des supplications et des requêtes, qui nous connecte au cœur du Créateur d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais connue. La première vérité à retenir aujourd'hui est la suivante: Dieu entend le silence. Cela peut paraître contradictoire dans une culture qui valorise les mots, les discours éloquents et les prières bien articulées. Nous vivons dans un monde qui assimile communication et bruit, qui croit que pour être entendu, il faut parler fort, qui confond éloquence et efficacité. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la nature de Dieu et sa capacité à nous entendre. Dans Romains 8:26, Paul nous révèle une vérité profonde. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Notez, bien trop profond. Cela signifie qu'une communication s'établit au-delà des mots, au-delà de notre capacité à verbaliser, au-delà des limites du langage humain. Ce passage nous montre que le Saint-Esprit lui-même, troisième personne de la Trinité, communique avec nous et à travers nous par des moyens qui transcendent les mots. Si le Saint-Esprit utilise des soupirs inexprimables, cela nous indique qu'il existe une dimension spirituelle de la communication qui ne dépend pas de l'articulation verbale. C'est comme s'il existait un langage du cœur, un langage de l'âme, une forme de communication qui se manifeste à un niveau si profond que les mots sont insuffisants pour l'exprimer. Dieu n'a pas besoin de nos paroles pour comprendre notre cœur. Il entend nos soupirs les plus profonds, ceux qui surgissent lorsque la douleur est trop grande pour être exprimée par des mots. Il entend nos pensées les plus intimes, celles que nous ne pouvons même pas structurer en phrases complètes. Il comprend nos désirs inexprimés, nos peurs inavouées, nos rêves que nous n'avons pas encore eu le courage d'exprimer, même pas à nous-mêmes. Lorsqu'Anne pria au temple en 1 Samuel 113, la Bible nous dit que ses lèvres seules remuaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Élie le prêtre la crut ivre, car il ne comprenait pas ce type de prière. Pour Élie, élevé dans la tradition religieuse formelle, une prière valable devait être audible, suivre certaines formules et être formulée de manière à ce que les autres puissent l'entendre et l'évaluer. Mais Anne vivait une expérience spirituelle qui dépassait les conventions religieuses de son époque. Elle épanchait son âme devant Dieu d'une manière si intime, si profonde, que des paroles audibles étaient superflues. Dieu entendit chaque mot non exprimé d'Anne, chaque larme retenue, chaque supplication silencieuse du cœur de cette femme. Il comprenait parfaitement sa douleur, son angoisse, son profond désir d'être mère. Elle n'eut pas besoin d'expliquer sa situation à Dieu, ni de convaincre le Tout-Puissant de la légitimité de sa requête. Dieu connaissait son cœur mieux qu'elle-même, et sa réponse à cette prière silencieuse changea non seulement la vie d'Anne, mais toute l'histoire d'Israël, car le fils né de cette prière fut Samuel, l'un des plus grands prophètes de la nation. Cela nous amène à une compréhension profonde et libératrice. Notre communication avec Dieu ne se limite pas à notre capacité à nous exprimer verbalement. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré de ne pas trouver les mots justes pour prier? Combien de fois avez-vous cessé de prier parce que vous aviez l'impression que vos mots étaient insuffisants, que vous ne saviez pas comment exprimer ce que vous ressentiez vraiment? Combien de fois vous êtes-vous senti spirituellement inférieur parce que d'autres semblaient plus à l'aise
pour prier à voix haute et utiliser un langage religieux éloquent. La vérité libératrice est que Dieu connaît votre cœur mieux que vous. Il comprend vos peurs inexprimées, celles que vous refusez même d'avouer. Il comprend vos rêves inexprimés, ceux qui semblent trop grands ou impossibles à exprimer. Il connaît vos besoins les plus profonds, ceux que vous ne parvenez même pas à identifier clairement et encore moins à exprimer dans la prière. Le psalmiste David en a fait l'expérience intense. Dans le psaume 1394, il déclare avec émerveillement et gratitude « Avant qu'une parole soit sur ma langue, toi, ô Éternel, tu la connais parfaitement. » Songez à la profondeur de cette révélation. Dieu connaît nos paroles avant même que nous les formulions dans nos pensées. Il comprend nos intentions avant même que nous puissions les exprimer. Il comprend ce que nous voulons dire, même lorsque nous-mêmes ne le savons pas. Cela signifie que lorsque vous vous asseyez en silence devant Dieu, vous ne perdez pas votre temps et ne vous montrez pas spirituellement improductif. Vous ne faites pas preuve de paresse dans votre vie de prière et ne manquez pas de dévouement spirituel. Au contraire, vous entrez dans une dimension de communication qui transcende les limites humaines. Vous participez à une forme de prière qui dépasse les capacités d'expression du langage humain. Pensez à vos relations les plus intimes. Avec les personnes que vous aimez le plus, il y a des moments où les mots deviennent superflus. Un regard peut exprimer la compréhension. Un geste peut exprimer l'amour. Un silence partagé peut transmettre plus d'affection et d'intimité que des heures de conversation. Lorsque vous êtes vraiment connecté à quelqu'un, lorsqu'il y a une véritable intimité dans la relation, la communication la plus profonde se fait souvent entre les mots, dans les moments de silence partagé. Si cela est vrai des relations humaines limitées et imparfaites, imaginez la profondeur d'une expérience avec Dieu qui nous connaît parfaitement et nous aime inconditionnellement. Dieu n'a pas besoin que vous l'impressionniez par votre éloquence. Il n'attend pas de vous que vous démontriez votre spiritualité par des prières sophistiquées. Il n'évalue pas la qualité de votre communication avec lui, à votre capacité à articuler les mots. La prière silencieuse est profondément transformatrice, car elle se déroule au plus profond de notre âme. C'est là, dans ce lieu secret, où l'esprit est silencieux, et le cœur s'abandonne, que Dieu agit le plus intensément en nous. Nul besoin de formules apprises par cœur, de belles phrases entendues par d'autres, ni d'éloquence religieuse que nous cherchons à imiter. Il nie à que vous, votre âme nue devant Dieu et le Créateur de l'univers, qui vous consacre toute son attention. Lorsque nous prions avec des mots, notre esprit est souvent occupé à formuler la phrase suivante, à organiser nos pensées de manière logique, à essayer d'être cohérent et convaincant. Une partie de nous surveille constamment notre performance, évaluant si nous prions correctement, si nos paroles sont cohérentes, si notre théologie est solide. Cette autosurveillance constante peut en réalité interférer avec l'intimité que Dieu désire avec nous dans la prière. Mais dans la prière silencieuse, cette pression disparaît complètement. Il n'y a aucune performance à accomplir, aucune impression à produire, aucune norme extérieure à suivre. Seul règne l'abandon, la vulnérabilité et la confiance. C'est dans cet état que notre âme devient la plus réceptive à la voix de Dieu et à son œuvre transformatrice en nous. C'est comme si, en mettant de côté nos paroles et nos supplications, nous créions un espace pour que Dieu emplisse notre conscience de sa présence. Imaginez un pot en argile entre les mains d'un potier talentueux. Lorsque l'argile est agitée et indisciplinée, résistant au toucher de l'artiste, il lui est difficile de lui donner la forme souhaitée. L'argile dure peut se briser, l'argile résistante peut se déformer, l'argile indisciplinée empêche le potier de travailler avec précision et délicatesse. Mais lorsque l'argile cède, lorsqu'elle devient malléable et confiante entre les mains de l'artiste, lorsqu'elle cesse de résister et se laisse modeler, la transformation s'opère naturellement et magnifiquement. La prière silencieuse nous place dans cet état d'abandon total où Dieu peut modeler notre caractère, notre esprit et notre cœur selon sa volonté parfaite. C'est un état de réceptivité ultime où nous cessons de chercher à contrôler le processus et laissons Dieu œuvrer en nous comme il le sait. C'est un acte de profonde confiance où nous reconnaissons que Dieu est l'artiste et que nous sommes l'œuvre en cours. Beaucoup de gens craignent le silence car ils le considèrent comme une vacuité, une perte de temps et une absence de communication avec Dieu. Notre culture nous a appris à associer activité et productivité, bruit et communication, mouvement et progrès.
L'idée d'être silencieux, de simplement être en présence de Dieu sans but précis, peut paraître étrange, voire spirituellement irresponsable à ceux qui sont habitués à la précipitation et à l'efficacité du monde moderne. Mais la vérité biblique est tout le contraire. Le silence n'est pas le vide, c'est la présence divine. C'est dans le silence que Dieu œuvre le plus profondément, façonnant notre foi et notre caractère d'une manière dont nous ne nous rendons souvent compte que des mois, voire des années plus tard. Le silence n'est pas l'absence d'activité divine, c'est la présence concentrée de Dieu. Ce n'est pas un manque de communication, c'est la communication dans sa forme la plus pure et la plus intime. Notre esprit, conditionné par le rythme effréné du monde moderne, tente de nous convaincre que pour que notre prière soit valable, il nous faut toujours parler, produire, manifester une activité. Une pression intérieure nous pousse à penser que si nous ne parlons pas à Dieu, nous ne prions pas vraiment. Si nous ne formulons pas de demandes précises, nous gâchons une occasion. Si nous ne suivons pas une structure claire d'adoration, de confession, de gratitude et de supplication, notre prière est incomplète. Mais Dieu demeure dans le silence. Dans le psaume 46:110, il nous adresse une invitation profonde. « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Parlez beaucoup et sachez que je suis Dieu », ni « Priez avec éloquence et sachez que je suis Dieu », ni « Montrez votre spiritualité et sachez que je suis Dieu ». Il a dit « Arrêtez-vous, arrêtez. Soyez silencieux. Cessez toute activité frénétique. Cessez d'essayer de faire quoi que ce soit et soyez simplement en ma présence. » Cette invitation au silence n'est pas une invitation à la passivité ou à la paresse spirituelle. C'est une invitation à une réceptivité active, à une écoute attentive et à une présence consciente. C'est une reconnaissance qu'il y a des moments où la meilleure chose à faire est de cesser d'agir et de simplement être. C'est une reconnaissance que notre activité constante peut en réalité interférer avec l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Le silence est l'environnement naturel de la présence de Dieu. Alors qu'Élie fuyait Jézabel et se cachait dans la grotte du mont Horeb, il vécut une expérience qui redéfinit sa compréhension de la communication divine. D'abord, un vent violent fendit les montagnes et brisa les rochers, mais la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Puis il y eut un tremblement de terre qui secoua toute la région, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Puis il y eut un feu qui consuma tout autour de lui, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. La Bible nous dit dans 1 Roi 1912 qu'après tous ces phénomènes grandioses et spectaculaires, il se fit entendre un murmure doux et léger. Certaines traductions disent un léger murmure, d'autres un silence chuchoté. L'expression hébraïque est difficile à traduire précisément, mais l'idée est claire. Dieu a choisi de se manifester non pas par un spectacle, ni par qu'un bruit, ni par une démonstration spectaculaire de puissance, mais avec subtilité et délicatesse, dans un murmure. L'expérience d'Élie nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu et sur la manière dont il préfère communiquer avec nous. Dieu dispose de toute la puissance de l'univers. Il pourrait se manifester par des phénomènes grandioses, surprendre nos sens par des démonstrations spectaculaires de sa présence. Mais il choisit de parler à voix basse, subtilement en silence, non pas par faiblesse, mais par intimité, non pas par incapacité à parler fort, mais parce qu'il préfère parler de près. Dieu ne cherche pas à rivaliser avec le bruit du monde. Il ne crie pas pour se faire entendre au-dessus de nos soucis, de nos angoisses, de nos distractions. Il murmure à ceux qui ont une oreille attentive et un cœur paisible. Il se révèle à ceux qui sont prêts à se créer un espace intérieur pour l'écouter, à ceux qui accordent plus d'importance à sa présence qu'à ses réponses à leurs requêtes. C'est dans le silence que nous apprenons à discerner sa voix parmi les nombreuses autres voix qui réclament notre attention chaque jour. Nous vivons dans un monde bruyant, où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions, d'exigences et de pressions. Notre esprit connaît rarement le véritable calme. Même lorsque notre environnement est physiquement silencieux, notre esprit peut être rempli de conversations, d'inquiétudes, de projets et de souvenirs. La prière silencieuse nous apprend à distinguer la voix de Dieu de toutes les autres. C'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un être cher dans une foule bruyante. Au début, cela peut être difficile. Mais plus nous passons de temps en intimité avec cette personne, plus nous reconnaissons facilement sa voix, son ton, sa façon particulière de s'exprimer. Il en va de même avec Dieu.
Plus nous passons de temps en silence en sa présence, plus nous devenons sensibles à son murmure. Si vous prenez le temps de réfléchir à cette vérité, vous réaliserez que votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Comprendre que Dieu parle dans le silence, qu'il demeure dans le silence, que sa présence se fait plus facilement sentir lorsque nous cessons notre activité mentale frénétique, transformera complètement votre approche de la prière. Vous commencerez à apprécier les moments de silence, non pas comme du temps perdu, mais comme du temps investi dans la présence du Tout-Puissant. Et si vous sentez que ces mots ont touché un point profond de votre cœur, si vous commencez à comprendre que vous avez peut-être manqué quelque chose d'important en négligeant la prière silencieuse, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à transmettre ce message transformateur à encore plus de personnes qui ont besoin de découvrir le pouvoir de la prière silencieuse dans leur vie. Votre like et votre abonnement nous permettent de continuer à partager des vérités bibliques qui peuvent révolutionner la vie spirituelle de milliers de personnes. Les grands personnages bibliques connaissaient ce secret et pratiquaient régulièrement la prière silencieuse. Ils comprenaient que certaines dimensions de la vie spirituelle ne sont accessibles que dans le silence, que certaines révélations divines ne se produisent que lorsque nos âmes sont parfaitement calmes et réceptives. Ils ont découvert que les moments les plus transformateurs de leur vie spirituelle ne se produisaient pas lorsqu'ils parlaient à Dieu, mais lorsqu'ils étaient simplement avec lui. Moïse, le grand chef, qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, l'homme qui a reçu la loi directement de Dieu, observait régulièrement des moments de silence devant le Tout-Puissant. Lorsqu'il gravit le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, il ne reçut pas seulement des instructions divines par des paroles audibles. La Bible nous rapporte qu'il passa de longs moments en présence de Dieu, des périodes qui s'étendirent sur des jours voire des semaines. Durant ces longs moments en présence divine, il y eut certes des moments de communication verbale où Dieu donna des instructions précises sur la loi, le tabernacle, le sacerdoce. Mais il y eut aussi de longs moments de silence, de communion pure, de présence partagée. Et ces moments de silence furent si puissants qu'ils transformèrent littéralement l'apparence physique de Moïse. Lorsqu'il descendit de la montagne, son visage rayonna si fort que le peuple d'Israël ne put le regarder. Cette transformation physique ne s'est pas produite simplement grâce aux paroles de Dieu à Moïse. Elle s'est produite parce que Moïse a appris à demeurer en présence divine, à se sentir à l'aise en silence avec Dieu, à laisser la gloire divine l'imprégner. Durant ces moments de profond silence, la prière silencieuse de Moïse fut si puissante qu'elle transforma son apparence physique irradiant la lumière divine à travers sa peau humaine. Imaginez ce que cela a dû être, d'être en présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits comme Moïse lorsqu'il a reçu les tables de la loi. Il y avait certes des conversations, des instructions, des enseignements, mais il y avait aussi des heures et des heures de silence, de contemplation, d'absorption de la présence divine. Moïse n'était pas impatient pendant ces moments de silence, il ne se demandait pas s'il perdait son temps, il n'était pas pressé de faire quelque chose. Il était simplement en présence de Dieu, et c'était plus que suffisant. Élie, le prophète courageux qui affronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel, qui fit descendre le feu du ciel et la pluie, après 3 années de sécheresse, connaissait, ça aussi profondément, la valeur du silence devant Dieu. Après sa grande victoire spirituelle, lorsqu'il se sentit découragé et las, lorsque la dépression le frappa après l'extase de la victoire, il ne chercha pas à attirer les foules pour prier pour lui. Il ne chercha pas à résoudre ses problèmes par des prières élaborées ou une activité religieuse intense. Au lieu de cela, Élie s'est retiré dans la solitude, dans le silence, dans un lieu où il pouvait être complètement seul avec Dieu, sans distractions extérieures. C'est dans ce calme absolu que Dieu l'a restauré, l'a encouragé et lui a redonné un sens à sa vie. C'est dans ce silence qu'Élie a redécouvert qui il était et quelle était sa vocation. C'est dans ce silence que sa force spirituelle a été renouvelée et que sa perspective s'est rétablie. L'expérience d'Élie dans la grotte du mont Horeb nous montre que même les chefs spirituels les plus puissants ont besoin de moments de silence pour se ressourcer. Même ceux que Dieu utilise de manière extraordinaire, qui voient de grands miracles, qui connaissent des victoires spirituelles spectaculaires, ont besoin de moments réguliers de silence, en présence divine, pour préserver leur santé spirituelle et émotionnelle. Et qu'en est-il de Jésus, notre plus bel exemple de vie de prière, notre modèle parfait de relation avec le Père?
Les évangiles nous montrent à maintes reprises que Jésus avait l'habitude de se retirer dans des lieux solitaires pour prier. Dans Luc 516, nous lisons « Il se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait ». Dans Marc 135, nous lisons « Le matin, comme il faisait encore sombre, il sortit et se retira dans un lieu solitaire, et là, il pria. » Jésus, Dieu incarné, en parfaite communion avec le Père, aurait pu prier comme bon lui semblait à tout moment et en tout lieu. Il n'avait pas les mêmes limites que nous. Il n'avait pas besoin de trouver un endroit calme pour se concentrer. Il n'avait pas besoin de se couper des distractions pour entendre la voix du Père. Sa connexion avec lui était parfaite et constante. Pourtant, il a toujours choisi de rechercher des moments de solitude et de silence pour se connecter plus intimement au Père. Il l'a fait non pas par nécessité, mais parce qu'il appréciait ces moments. Il nous montrait par son exemple qu'il y a quelque chose de précieux et d'irremplaçable dans les moments de silence en présence de Dieu. Si Jésus lui-même, qui avait une communion parfaite avec le Père, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais vu sa communion avec Dieu, interrompue par la désobéissance ou l'incrédulité, accordait une telle valeur à ces moments de silence et de prière, combien plus avons-nous besoin, nous qui apprenons encore à connaître Dieu, qui luttons encore contre le péché et la distraction, qui sommes encore en train d'être transformés à son image de ces périodes régulières de silence. L'exemple de Jésus nous montre que la prière silencieuse n'est pas une pratique réservée aux débutants spirituels ou à ceux qui ne savent pas prier avec des mots. Au contraire, c'est une pratique de maturité, une discipline spirituelle avancée que même le Fils de Dieu appréciait et pratiquait régulièrement. C'est la reconnaissance que certaines dimensions de la vie spirituelle ne sont accessibles que dans le silence, que certains aspects de la relation avec Dieu ne se développent que dans le silence. Ces exemples bibliques nous montrent que la prière silencieuse n'est pas une pratique secondaire ou facultative dans la vie chrétienne. Elle est centrale, fondamentale et essentielle à la croissance spirituelle et au développement d'une foi mature et résiliente. Les plus grands chefs spirituels de l'histoire biblique ont compris que certaines choses ne sont dites par Dieu que dans le silence, que certaines transformations ne se produisent que dans le silence, que certaines révélations ne sont reçues que lorsque notre âme est complètement abandonnée et en paix. Vous vous demandez peut-être en ce moment, mais quand je m'assois en silence pour prier, mon esprit s'agite rempli de pensées intrusives, d'inquiétudes incontrôlables. Est-ce que cela signifie que je suis en échec? Est-ce que cela signifie que je ne suis pas assez spirituel pour pratiquer la prière silencieuse? La réponse est catégoriquement non. Le combat intérieur, les pensées distrayantes, l'agitation mentale que nous ressentons lorsque nous essayons de rester silencieux ne sont pas des signes d'échec spirituel. Ils font partie du processus normal que Dieu utilise pour enseigner la confiance et l'abandon. En fait, ces défis prouvent que vous entrez dans un territoire spirituel nouveau et important. Votre esprit habitué à une activité constante, à une stimulation continue au contrôle et à la productivité résiste naturellement au début à l'immobilité. C'est comme essayer d'arrêter une voiture lancée à toute vitesse, cela ne se produit pas instantanément. Il y a un processus de décélération progressive. Lorsque vous vous asseyez tranquillement devant Dieu et que votre esprit se met à s'emballer submergé par les soucis du travail, les problèmes familiaux, l'angoisse de l'avenir, les listes de choses à faire, cela ne signifie pas que votre prière est inefficace. Bien au contraire, Dieu profite de ce moment pour vous montrer quels domaines de votre vie doivent encore lui être confiés, quelles inquiétudes vous portez seul, quelles peurs vous devez confesser. Chaque pensée anxieuse qui surgit pendant la prière silencieuse est une occasion de s'abandonner, une chance de dire « Seigneur, je remets cela entre tes mains aussi. Je reconnais que cela m'inquiète, que j'essaie de contrôler la situation, que je porte ce fardeau seul. Je m'en remets entièrement à toi. » C'est une invitation à un abandon plus profond, à une confiance plus totale. L'esprit humain a été créé par Dieu pour penser, analyser, résoudre des problèmes planifiés et organisés. Ce sont des fonctions utiles et nécessaires. Il est naturel qu'il résiste au silence au début, cherchant à combler ce silence par une activité mentale. Mais tout comme un muscle doit être progressivement entraîné pour devenir fort et souple, notre capacité à rester silencieux devant Dieu doit également être patiemment développée au fil du temps. Chaque fois que vous choisissez doucement de tourner votre attention vers Dieu, lorsque votre esprit s'égare,
vous renforcez votre capacité de concentration spirituelle. Chaque fois que vous reconnaissez que votre esprit s'est laissé aller à des soucis et que vous le ramenez à la présence de Dieu, vous exercez vos muscles spirituels qui deviendront plus forts et plus réactifs avec la pratique. Il est important de comprendre que le but de la prière silencieuse n'est pas d'atteindre un état d'esprit vide ou une concentration parfaite. Le but est de développer une attitude d'ouverture, de réceptivité et d'abandon à Dieu. C'est apprendre à se reposer en sa présence, même lorsque notre esprit s'emballe, à faire confiance à son amour, même lorsque nous ne ressentons rien de spécial, à demeurer en sa présence, même lorsque rien ne semble se produire. Considérez le combat intérieur pendant la prière silencieuse comme faisant partie du processus de sanctification de l'œuvre que Dieu accomplit pour vous conformer à l'image du Christ. Dieu utilise ces moments pour purifier vos pensées, révéler les domaines de votre vie qui nécessitent son intervention, vous apprendre à lui faire confiance, même lorsque tout en vous vous crie d'agir, de résoudre un problème, de maîtriser une situation. La véritable victoire dans la prière silencieuse ne réside pas dans l'absence totale de pensées distrayantes, ni dans la sérénité absolue de l'esprit. La victoire réside dans la persévérance, dans le choix de continuer à porter son attention vers Dieu même lorsque cela semble difficile. La victoire consiste à reconnaître que son esprit s'est égaré et doucement, sans jugement ni frustration, à le ramener à la présence de Dieu. C'est comme un exercice spirituel qui renforce notre capacité à rester avec Dieu, même au cœur des tempêtes intérieures et extérieures de la vie. David le psalmiste a vécu intensément ces luttes intérieures. Nombre de ses psaumes reflètent les troubles mentaux et émotionnels auxquels il était confronté régulièrement. Il connaissait bien l'anxiété, la dépression, la peur, la confusion et la colère. Ces psaumes ne sont pas les compositions de quelqu'un qui vivait en paix constante ou qui menait une vie spirituelle exempte de lutte. Ce sont plutôt les écrits de quelqu'un qui connaissait profondément les luttes de l'âme humaine. Mais David a appris à confier tout cela à Dieu, y compris ses propres troubles mentaux et émotionnels. Il a développé la capacité d'être totalement honnête avec Dieu quant à son état intérieur, de confesser ses difficultés et d'admettre ses faiblesses. Ce faisant, il a découvert que Dieu ne se souciait pas de son humanité, n'était pas impatient face à ses limites, ni déçu par ses imperfections. Dans le psaume 1312, David déclare « J'ai apaisé et calmé mon âme comme un enfant sevré est apaisé dans les bras de sa mère, ainsi mon âme est apaisée au-dedans de moi. » Remarquez qu'il a apaisé son âme. Cela a demandé un effort intentionnel, un choix délibéré, une persévérance déterminée. Cela ne s'est pas produit automatiquement ou instantanément. C'était le fruit de la pratique, de la discipline, de l'engagement dans le processus. L'image utilisée par David est puissante, un enfant sevré encore dans les bras de sa mère. Un petit enfant encore nourri au sein, est agité dans les bras de sa mère parce qu'il a soif de lait, parce qu'il a des intentions, parce qu'il attend quelque chose. Mais un enfant sevré peut simplement se reposer dans les bras de sa mère, savourant simplement sa présence, sa chaleur, son amour. Il n'y a aucune intention, aucune attente de recevoir quoi que ce soit de particulier, juste le simple plaisir d'être proche de quelqu'un qui vous aime. C'est l'attitude que David a appris à développer envers Dieu. Il a appris à demeurer tranquille en sa présence, non pas parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose de précis, mais parce qu'il trouvait satisfaction et paix simplement en étant proche de son cœur. Il a découvert que la présence de Dieu était en elle-même la réponse à son agitation, la solution à son anxiété, le baume pour son âme troublée. La prière silencieuse fortifie l'âme d'une manière dont nous ne nous rendons souvent compte qu'avec le recul après des mois ou des années de pratique. Même lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate à nos requêtes spécifiques, même lorsque nous ne ressentons aucune émotion particulière durant ces moments de silence, même lorsqu'il semble que rien ne se passe, Dieu œuvre en nous de manière invisible, mais profondément réelle. Il produit des fruits spirituels, tels que la patience, la sagesse et une foi solide, façonnant notre être intérieur d'une manière que nous ne pourrons pleinement percevoir que dans l'éternité. C'est comme un processus de croissance intérieure qui se déroule sous la surface de la conscience, au plus profond de l'âme, là où Dieu accomplit son œuvre la plus importante et la plus durable. Imaginez la prière silencieuse comme l'arrosage d'une plante. Quand on l'arrose, on ne voit pas sa croissance immédiatement. L'eau disparaît dans le sol, est absorbée par les racines, circule dans le système vasculaire
et nourrit chaque cellule. Ce processus est invisible, mais il est réel et vital. Jour après jour, semaine après semaine, l'eau est absorbée par les racines, nourrit la plante et permet sa croissance qui deviendra finalement visible dans les feuilles, les branches, les fleurs et les fruits. La prière silencieuse agit de la même manière dans la vie spirituelle. Chaque instant passé en silence devant Dieu nourrit votre âme d'une manière que vous ne percevez pas immédiatement. Elle renforce progressivement, mais sûrement votre foi. Elle vous prépare aux défis à venir, développe en vous la capacité de faire confiance à Dieu, même dans les circonstances difficiles, et crée en vous une stabilité spirituelle indépendante des sentiments ou des circonstances extérieures. La patience dont vous faites preuve dans les situations difficiles, la sagesse dont vous faites preuve dans les décisions importantes, la paix que vous maintenez dans les tempêtes de la vie, la compassion dont vous faites preuve envers les personnes, difficile l'espoir que vous gardez même quand tout semble perdu. Tels sont les fruits de toutes ces heures de silence passées en présence de Dieu. Ce sont les fruits d'une âme façonnée dans le calme fortifié, dans le silence nourri par la présence divine. Nous remettons souvent en question la valeur de la prière silencieuse, car notre culture est obsédée par les résultats immédiats et tangibles. Nous vivons dans une société de gratification instantanée où nous nous attendons à des changements rapides et où nous mesurons le succès à l'aune de résultats visibles et quantifiables. Nous voulons des changements instantanés dans notre vie spirituelle, des réponses rapides à nos prières, des transformations mesurables et visibles. Mais Dieu agit à une échelle de temps différente de la nôtre. Il s'intéresse à un changement profond et durable, et non à des solutions superficielles et temporaires. Il construit en nous un caractère éternel, développant en nous des qualités inébranlables par les circonstances extérieures, créant en nous une stabilité spirituelle fondée sur notre relation avec lui et non sur notre situation extérieure. Alors qu'Anne priait en silence dans le temple, déversant son âme devant Dieu, dans son angoisse de ne pas avoir d'enfant, elle ne reçut pas de réponse immédiate. Elle ne quitta pas les lieux enceintes ce jour-là. Aucune voix divine ne lui promit que sa prière serait exaucée. Aucun signe visible ni aucune confirmation surnaturelle ne lui indiquait que Dieu l'avait entendu et qu'il exaucerait sa prière. Mais Dieu entendait chaque soupir, recueillait chaque larme, préparait une réponse bien plus grande que ce qu'Anne aurait pu imaginer. Dieu œuvrait d'une manière qu'elle ne pouvait voir, coordonnant les circonstances, préparant le cœur de son mari, fixant le moment idéal pour sa réponse. Et lorsque la réponse arriva, elle fut complète et parfaite. Le fils né de cette prière silencieuse fut Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, un homme qui allait changer le cours de la nation, oindre le premier roi d'Israël et servir d'instrument à Dieu pour instaurer une nouvelle ère dans l'histoire du peuple élu. La prière silencieuse d'Anne a non seulement exaucé son désir personnel de devenir mère, mais a aussi été utilisée par Dieu pour bénir une nation entière. Le secours secret, auquel Jésus fait référence dans Matthieu 66, lorsqu'il dit « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret », n'est pas seulement un lieu physique où l'on peut être seul, sans être interrompu. Il s'agit avant tout d'un état spirituel, d'une volonté intérieure de se couper des distractions du monde et de rencontrer Dieu dans l'intimité et la vérité la plus profonde. Vous pouvez être physiquement seul dans une pièce, porte fermée et sans distractions extérieures. Mais si votre esprit est connecté aux réseaux sociaux, si vous consultez mentalement vos messages, si vous vous inquiétez de ce que pensent les autres, si vous êtes anxieux face aux pressions du travail ou aux problèmes familiaux, vous n'êtes pas vraiment dans la chambre secrète spirituelle. Votre corps est peut-être isolé, mais votre âme n'est pas présente avec Dieu. D'un autre côté, vous pouvez vous trouver dans un lieu public, entouré de gens et d'activités, mais avec le cœur entièrement tourné vers Dieu, l'esprit concentré sur sa présence, l'âme en état d'adoration silencieuse et consciente de la présence divine, et être parfaitement dans la chambre secrète, spirituelle décrite par Jésus. La chambre secrète concerne davantage l'état du cœur que l'emplacement du corps. La salle secrète spirituelle est le lieu où vous êtes totalement honnête avec Dieu et avec vous-même. C'est là que tous les masques tombent, que toutes les prétentions disparaissent, que vous pouvez être vulnérable sans crainte du jugement ou du rejet. C'est là que vous reconnaissez vos limites sans honte, que vous confessez vos fautes sans vous condamner, que
vous exprimez vos peurs les plus profondes sans gêne, et que vous abandonnez vos rêves les plus précieux sans réserve. Dans cet état spirituel, nul besoin d'impressionner qui que ce soit par des prières éloquentes ou des démonstrations de spiritualité élaborées. Il n'y a pas de public à impressionner, pas de normes religieuses à suivre, pas d'attentes extérieures à satisfaire. Il n'y a que vous et Dieu dans une communication qui va au-delà des mots, dans une intimité qui transcende toute relation humaine, dans une connexion qui touche au plus profond de l'âme. C'est dans ce lieu de vulnérabilité totale et de confiance absolue que Dieu nous parle à voix basse, qu'il nous révèle ses secrets les plus précieux, qu'il partage son cœur avec nous de la manière la plus intime. C'est là que nous découvrons non seulement ce que Dieu veut accomplir à travers nous, mais aussi qui il est au plus profond de lui-même. C'est là que notre perspective se transforme, que nos valeurs s'affinent, que notre caractère se façonne au cœur du Christ. Jésus nous enseigne que lorsque nous pénétrons dans ce lieu secret spirituel, notre Père, qui est là, dans le secret, nous récompense. Cette récompense n'est pas toujours matérielle ou immédiate. Elle est souvent difficile à mesurer ou à démontrer aux autres. La plus grande récompense est souvent l'expérience d'être en présence de Dieu, de le connaître, plus profondément d'être transformé par son amour, de manière progressive mais réelle. Le monde est rempli de bruit, de distractions et de superficialité. Partout où nous regardons, notre attention est sollicitée, la pression de la performance est forte, et nous attendons toujours de notre productivité. Il y a toujours quelque chose à faire, quelqu'un à impressionner, un objectif à atteindre. Mais dans le placard spirituel, nous trouvons la profondeur plutôt que la superficialité, la vérité plutôt que les faux semblants et la paix plutôt que l'agitation. C'est un refuge toujours à notre disposition, quelles que soient les circonstances extérieures. Aussi chaotiques que soient nos vies, nos emplois exigeants et nos relations complexes, nous pouvons toujours accéder à ce lieu de paix intérieure où nous trouvons Dieu. C'est un lieu que nous pouvons emporter partout avec nous, un sanctuaire intérieur qu'aucune situation extérieure ne peut détruire ou contaminer. La foi grandit en l'absence de paroles de manière qui peuvent paraître contradictoires, car on nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 1017. Et c'est vrai, la foi se nourrit assurément de la parole de Dieu, elle grandit. Lorsque nous écoutons et méditons les Écritures, elle se fortifie lorsque nous nous souvenons des promesses de Dieu. Mais il existe une dimension de la foi qui ne se développe que dans le silence, loin des distractions, et de l'anxiété dans un cadre où nos âmes peuvent véritablement se reposer en Dieu de manière pure et simple. Lorsque nous prions avec beaucoup de mots, nous cherchons parfois inconsciemment à convaincre Dieu de quelque chose, à lui expliquer notre situation comme s'il ne la comprenait pas pleinement, ou même à nous convaincre que nous accomplissons quelque chose de spirituellement productif et approprié. Même nos prières les plus sincères peuvent comporter une dimension de performance, une tentative subtile de contrôler le processus ou d'en orienter le résultat. Mais dans la prière silencieuse, il n'y a ni intention cachée, ni tentative de manipulation ou de contrôle, ni performance religieuse à maintenir. Il n'y a que la foi pure, la confiance simple et enfantine, que Dieu nous aime inconditionnellement, nous écoute avec une attention sans faille, et prendra soin de nous selon sa sagesse parfaite et son amour inépuisable. C'est une foi dépouillée, de tout artifice, de toute prétention, libre de complications inutiles. C'est dans cet état de simplicité et de confiance que notre foi devient capable d'affronter les plus grands défis de la vie. Lorsque vous avez pris l'habitude de faire confiance à Dieu en silence, lorsque vous avez appris à vous reposer en sa présence, sans avoir constamment besoin de réconfort verbal ou émotionnel, lorsque vous pouvez rester en paix, même lorsque vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, votre foi devient inébranlable et résiliente. Cette foi ne dépend plus de sentiments fluctuants, de circonstances favorables ou de preuves extérieures convaincantes. Elle est ancrée dans quelque chose de bien plus profond et stable, la connaissance intime du caractère de Dieu acquise au fil d'heures de silence, en sa présence. C'est une foi qui connaît Dieu non seulement intellectuellement, mais aussi par l'expérience, non seulement théoriquement, mais intimement. Abraham a développé ce genre de foi au fil de décennies de relations avec Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies, la Bible ne rapporte aucune prière éloquente de sa part, aucun débat théologique prolongé,
aucune remise en question de la logique ou de la justice de la requête divine. Il règne un silence profond et puissant, une confiance qui dépasse les mots, une foi qui transcende l'entendement humain. Abraham avait passé tant de temps dans la présence silencieuse de Dieu qu'il connaissait intimement et inébranlablement sa personnalité. Sa foi avait grandi dans ce silence au fil de décennies de relations, et cela lui a donné la force et la stabilité d'obéir, même lorsqu'il ne comprenait pas pleinement le but de la demande de Dieu. L'obéissance d'Abraham dans cette situation extrême ne résultait pas d'une compréhension intellectuelle du plan de Dieu. Elle résultait d'une profonde confiance en son caractère développé au fil d'années de communion silencieuse. Il connaissait si intimement le cœur de Dieu qu'il pouvait lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblaient contredire tout ce qu'il avait promis auparavant. Lorsque Job perdit tout, famille bien santé, statut social respect, de la communauté, il s'interrogea parfois, argumenta, exprima sa douleur et sa confusion avec éloquence et émotion. Ses dialogues avec ses amis montrent un homme qui s'efforçait de comprendre ce qui se passait, tentant de concilier son expérience avec sa théologie, cherchant des réponses à des questions qui semblaient sans réponse. Mais il y eut aussi des moments de profond silence, d'abandon total, de foi inébranlable, même en l'absence totale de réponse ou d'explication. Il y eut des moments où Job se tenait simplement immobile devant Dieu, confiant en sa nature même, lorsqu'il ne comprenait pas ses méthodes. Au terme de son épreuve, lorsque Dieu se révéla à lui, Job dit « J'avais entendu parler de toi par « oui dire, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job 425. Cette vision de Dieu que Job a eue ne lui est pas venue par des mots ou des explications théologiques. Elle est le fruit d'une expérience qui transcendait la communication verbale, une révélation survenue au plus profond du silence, une rencontre qui a transformé sa compréhension de Dieu de manière fondamentale et durable. La foi qui grandit en silence est une foi mûre, éprouvée par le feu, affinée par les épreuves. Elle n'a pas besoin de stimulation extérieure constante pour rester vivante et forte. Elle se nourrit de la présence même de Dieu, trouve sa force. Dans le silence découvre l'espoir même, lorsque les circonstances crient au désespoir et à la défaite. C'est une foi qui a appris à se reposer en Dieu même, lorsqu'il semble silencieux, à lui faire confiance, même lorsqu'il ne comprend pas, à rester fidèle, même lorsqu'elle ne voit aucune preuve extérieure de son action. Une vie façonnée par la prière silencieuse commence à rayonner quelque chose de différent et d'incomparable dans le monde qui nous entoure. Il y règne une paix qui transcende l'entendement humain, une sagesse qui dépasse la connaissance intellectuelle, un espoir qui demeure inébranlable, même au cœur du chaos et des ténèbres, qui caractérisent une grande partie de l'expérience humaine. Votre entourage ne peut peut-être pas expliquer précisément ce qui vous distingue, mais il sent instinctivement qu'il y a quelque chose de spécial, d'authentique, quelque chose qu'il aspire à avoir dans sa propre vie. Cette transformation silencieuse ne se produit pas du jour au lendemain tel un miracle instantané. C'est un processus graduel et organique, comme l'aube, qui dissipe lentement l'obscurité de la nuit, la remplaçant par une lumière croissante, presque imperceptible, minute après, minute mais indéniable au fil des heures. Chaque instant passé en silence devant Dieu contribue à ce profond changement intérieur qui deviendra finalement visible et tangible dans votre façon de gérer les conflits, de traiter les autres et de réagir aux pressions et aux déceptions de la vie. Imaginez une bougie allumée dans une pièce complètement sombre. Elle n'a pas besoin de faire de bruit pour éclairer la pièce. Elle n'a pas besoin de crier ni d'attirer l'attention. Elle n'a pas besoin de rivaliser avec d'autres sources lumineuses, ni de faire étalage de sa valeur par des effets spectaculaires. Elle brille simplement de manière constante et régulière, et sa lumière dissipe naturellement l'obscurité environnante, créant un environnement chaleureux et lumineux qui profite à tous et à tout ce qui l'entoure. Une vie façonnée par la prière silencieuse agit de la même manière dans le monde. Il y a une lumière intérieure qui brille, quelles que soient les circonstances extérieures, une paix qui imprègne les environnements que vous traversez, un amour qui touche le cœur des gens sans qu'il soit nécessaire de grandes démonstrations ou de proclamations verbales. Votre présence devient un témoignage silencieux mais puissant de la puissance transformatrice de Dieu. Les gens ont soif d'authenticité dans un monde empli de superficialité, de paix véritable, au milieu d'une anxiété constante d'espoir sincère face au pessimisme omniprésent. Lorsque votre vie est façonnée par une intimité sereine avec Dieu, lorsque vous avez appris à trouver votre identité
et votre sécurité dans la présence divine, plutôt que dans l'approbation humaine ou le succès extérieur, vous devenez naturellement porteur de ces qualités que les gens recherchent si désespérément. Nul besoin de forcer le dialogue sur la foi, ni d'essayer de convaincre qui que ce soit par des arguments théologiques sophistiqués. Nul besoin de créer des occasions artificielles d'évangéliser ou de démontrer votre spiritualité. Votre présence même façonnée par le silence avec Dieu devient un témoignage éloquent du pouvoir transformateur de l'Évangile. Les gens ressentent en vous ce qu'ils désirent, ce qui ouvre naturellement la voie à des conversations plus approfondies sur la foi et la spiritualité. Joseph en Égypte est un parfait exemple de cette transformation silencieuse qui impacte le monde qui l'entoure. La Bible ne rapporte pas les longues prières publiques de Joseph durant ses années de servitude et d'emprisonnement. On ne trouve aucun discours d'évangélisation élaboré adressé à ses compagnons d'esclavage ou de captivité. On ne trouve aucune trace de tentative de conversion des Égyptiens par des arguments théologiques ou des démonstrations surnaturelles. Mais il y a une vie transformée qui a brillé si fort au milieu des ténèbres morales et spirituelles de l'Égypte que même Pharaon a reconnu que l'Esprit de Dieu était en lui. L'intégrité de Joseph face à la tentation sexuelle, son honnêteté, dans des situations où il aurait été facile et profitable de mentir sa sagesse, dans les moments de crise nationale, sa capacité à pardonner à ceux qui l'avaient profondément blessé, tout cela était le fruit d'une vie façonnée par la présence de Dieu. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement les moments de prière silencieuse de Joseph, il est impossible d'imaginer que quiconque puisse conserver un tel caractère et une telle sagesse sans des moments réguliers de communion intime avec Dieu. Durant ces années d'esclavage, ces nuits solitaires en prison, ces moments de tentation et de déception, Joseph a certainement appris à trouver force et perspective dans la présence silencieuse de Dieu. Daniel est un autre exemple frappant de l'impact qu'une vie façonnée par la prière silencieuse peut avoir sur un environnement hostile. Dans une culture païenne soumise à une pression constante pour abandonner sa foi ou du moins compromettre ses convictions entourées d'envie politique et de haine religieuse, il maintenait une routine de prière qui incluait assurément des moments réguliers de silence devant Dieu. Cette pratique forgea tellement son caractère que même ses ennemis les plus acharnés ne purent lui trouver aucun défaut, si ce n'est sa dévotion inébranlable à Dieu. Sa vie rayonnait d'une lumière indéniable, d'une intégrité que même ses adversaires étaient contraints de reconnaître et de respecter. Il devint une influence positive dans l'un des empires les plus puissants et les plus corrompus de l'histoire humaine. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage que nous avons entrepris ensemble, je souhaite partager avec vous une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre perspective sur la prière et votre relation avec Dieu. Le silence est le début de la véritable prière. Entrer dans cet espace de vulnérabilité totale et de confiance absolue, c'est accepter l'invitation divine à une relation profonde, authentique et transformatrice avec le Créateur de l'univers. Nous considérons souvent la prière comme une activité que nous accomplissons pour Dieu, un devoir religieux, une obligation spirituelle, un moyen de garder notre conscience en paix ou de manifester notre spiritualité à nous-mêmes et aux autres. Nous la concevons comme notre initiative, notre responsabilité, notre contribution à notre relation avec Dieu. Mais la vérité plus profonde et plus libératrice est que la prière est en réalité un don de Dieu et non une tâche qu'il nous impose. C'est une invitation gracieuse à entrer en sa présence, à faire l'expérience directe et personnelle de son amour, à se laisser transformer par son toucher divin. La prière ne concerne pas principalement ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qu'il fait en nous et à travers nous lorsque nous nous ouvrons à sa présence. C'est dans le silence que cette invitation devient plus claire, plus convaincante, plus transformatrice que nous l'aurions jamais imaginé. Lorsque nous cessons d'essayer d'impressionner Dieu par nos paroles éloquentes, lorsque nous mettons de côté nos prières et nos requêtes, lorsque nous nous abandonnons simplement à sa présence sans attente ni exigence, quelque chose de profond et de mystérieux se produit dans le monde spirituel. Nous avons découvert que Dieu n'attendait pas nos prières élaborées pour nous aimer. Il nous aimait déjà d'un amour éternel et inconditionnel depuis la fondation du monde. Nous avons découvert qu'il n'attendait pas nos requêtes structurées pour prendre soin de nous. Il prenait déjà soin de nous d'une manière que nous ne pouvions ni reconnaître ni comprendre.
Nous avons découvert qu'il n'avait pas besoin de nos explications détaillées de notre situation. Pour comprendre nos besoins, il savait déjà tout et faisait concourir toutes choses à notre bien. Dans le silence, nous découvrons qui est vraiment Dieu et non celui que nous pensions être basé sur nos expériences limitées ou nos concepts théologiques incomplets. Nous découvrons un Père céleste, plus intéressé par notre compagnie que par nos requêtes, un Dieu qui se réjouit de notre présence simplement parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, un Créateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous aime plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. Cette découverte est absolument révolutionnaire pour notre vie spirituelle. Elle transforme fondamentalement notre motivation à prier. Nous ne prions plus par obligation religieuse ou par crainte des conséquences, mais par un désir sincère et une aspiration profonde. Nous ne recherchons plus la présence de Dieu uniquement lorsque nous avons besoin de quelque chose de précis ou que nous traversons une crise, mais parce que nous aspirons sincèrement à lui, comme notre âme aspire, à l'eau sur la terre ferme. Nous n'entrons plus dans le silence comme une technique spirituelle que nous avons maîtrisée ou une discipline que nous pratiquons pour obtenir des résultats, mais comme un enfant qui court dans les bras d'un parent aimant après une longue journée simplement parce que c'est l'endroit où il veut le plus être, où il se sent le plus en sécurité, le plus aimé, le plus lui-même. La relation qui se développe à travers la prière silencieuse est une relation d'intimité et de vulnérabilité mutuelle. C'est là que nous partageons non seulement nos mots soigneusement choisis, mais aussi notre être le plus profond et le plus authentique. C'est là que nous offrons non seulement nos requêtes structurées, mais aussi notre cœur avec toutes ses contradictions et sa complexité. C'est là que nous recevons non seulement des réponses précises à nos prières, mais la présence même de Dieu, la réponse la plus complète et la plus satisfaisante à tous les désirs de notre âme. Imaginez avoir l'opportunité unique de passer 1 heure entière avec la personne la plus sage, la plus aimante et la plus puissante de l'univers. Que feriez-vous de ce temps précieux? Parleriez-vous sans interruption pendant 1 heure, énumérant vos besoins et vos désirs, essayant de la convaincre de l'importance et de l'urgence de vos problèmes? Ou passeriez-vous au moins une partie de ce temps à simplement profiter de la présence de cette personne extraordinaire, à absorber sa sagesse par votre proximité, à vous laisser transformer par son amour, par sa simple présence? La prière silencieuse est notre occasion quotidienne de savourer pleinement et intentionnellement la présence de Dieu, d'absorber sa sagesse, non seulement par des paroles, mais aussi par l'intimité d'être imprégné de son amour, non seulement par des bénédictions tangibles, mais aussi par une communion pure. C'est notre chance de connaître Dieu non seulement comme le Tout-Puissant, capable de résoudre nos problèmes, mais aussi comme le Père aimant qui se réjouit de notre compagnie. Lorsque vous comprenez cette vérité dans toute sa profondeur, votre vie de prière est radicalement et durablement transformée. Vous ne considérez plus le silence comme un temps perdu ou improductif, mais comme un temps investi dans la relation la plus importante et la plus enrichissante de votre vie. Vous ne ressentez plus de frustration lorsque vous ne trouvez pas les mots pour exprimer ce que vous ressentez, mais vous célébrez ces moments comme des occasions de communion pure et sans entrave avec Dieu. Vous ne mesurez plus la qualité de votre prière à l'éloquence de vos paroles ou à la clarté de vos supplications, mais à la profondeur de votre abandon et à l'authenticité de votre présence devant Dieu. Vous découvrez que la prière, la plus puissante, n'est pas nécessairement la plus articulée, mais la plus honnête, la plus vulnérable, la plus authentique. C'est l'invitation que Dieu vous adresse aujourd'hui maintenant. Il vous invite à vivre avec lui une relation qui dépasse tout ce que vous avez connu dans votre vie spirituelle. Une relation où vous pouvez être pleinement vous-même, où vous n'avez pas à prétendre tout maîtriser ni avoir toutes les réponses, où vous pouvez partager vos questions les plus profondes, vos peurs les plus secrètes, vos joies les plus pures et vos espoirs les plus fous, sans crainte du jugement ou du rejet. Le chemin vers cette relation transformatrice passe nécessairement par le silence. Il commence par la volonté courageuse de rester assis en présence de Dieu, même lorsque votre esprit résiste et préfère l'activité même lorsque vous ne ressentez rien de spécial ou de surnaturel, même lorsqu'il semble que rien de significatif ne se produise à la surface de votre expérience. C'est en persévérant avec amour dans cette pratique simple mais profonde que vous découvrirez des trésors spirituels qui transformeront non seulement votre vie de prière,
mais votre existence tout entière. Vous découvrirez qu'il est possible de vivre avec une paix indépendante des circonstances, avec une joie que les épreuves ne peuvent altérer, avec une espérance qui demeure ferme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez senti le Saint-Esprit vous parler à travers ces paroles, si quelque chose en vous aspire à expérimenter cette dimension de la vie spirituelle, je vous adresse une invitation particulière et précise. Cette invitation comporte 3 parties, chacune étant importante pour maximiser l'impact de cette vérité dans votre vie et celle des autres. Tout d'abord, laissez un commentaire détaillé ci-dessous expliquant comment vous envisagez d'intégrer la prière silencieuse à votre routine quotidienne. Parlez-nous de vos expériences passées, avec la prière, de vos attentes concernant cette nouvelle pratique et de vos éventuelles questions ou préoccupations. Précisez quand et où vous prévoyez de pratiquer les défis que vous anticipez et vos espoirs. Votre transparence et votre honnêteté pourraient être ce dont quelqu'un a besoin pour faire le premier pas sur son propre chemin de prière silencieuse. Ensuite, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui ont besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami qui traverse une période particulièrement difficile et cherche à trouver la paix au milieu de la tempête. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui cherche à approfondir sa vie spirituelle, mais ne sait pas comment passer à l'étape suivante. Il peut s'agir simplement de quelqu'un qui, selon vous, serait profondément touché par cette vérité sur la prière silencieuse. Lorsque nous partageons une parole que Dieu a utilisée pour nous transformer, il a pour habitude de multiplier exponentiellement l'impact de cette parole dans la vie des autres. Votre simple partage pourrait être le catalyseur que Dieu utilisera pour révolutionner la vie spirituelle d'un être cher. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vérité biblique partagée au bon moment et à la bonne personne. Troisièmement, et peut-être le plus important, prenez l'engagement sérieux et précis d'expérimenter la prière silencieuse pendant les 30 prochains jours consécutifs. Il ne s'agit pas d'un engagement anodin ni d'une vague bonne intention. C'est une décision délibérée d'investir dans votre relation avec Dieu d'une manière nouvelle et potentiellement transformatrice. Commencez par 5 minutes par jour, un engagement suffisamment court pour être durable, mais suffisamment important pour faire la différence. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul, sans être distrait par votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision ou d'autres personnes. Cela peut être un coin de votre chambre, un fauteuil dans votre salon, un coin dans votre jardin, ou même votre voiture garée au calme. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et soyez simplement en présence de Dieu. Ne vous souciez pas de dire quoi que ce soit de précis, ni de suivre une formule particulière. Soyez simplement là, disponible, réceptif, présent. Lorsque votre esprit s'égare, et il s'égarera, c'est tout à fait normal, ramenez doucement votre attention vers Dieu. Ne vous jugez pas, ne vous frustrez pas, n'abandonnez pas. Ramenez simplement votre attention vers lui avec la même douceur que vous utiliseriez avec un petit enfant. Ne vous souciez pas de faire le bien ou le mal, de vivre une expérience mystique ou de ressentir quelque chose de spécial. Soyez simplement vous-même en présence de celui qui vous a créé et qui vous aime. Souvenez-vous que Dieu n'évalue pas vos performances durant ces précieux moments. Il n'attend pas que vous deveniez un expert en prière silencieuse pour se révéler à vous de manières nouvelles et merveilleuses. Il désire sincèrement vous rencontrer exactement là où vous êtes en ce moment, avec toutes vos imperfections et vos limites, avec tous vos doutes et vos espoirs. Le voyage de la prière silencieuse est fondamentalement un voyage de découverte de qui est réellement Dieu, au-delà de nos conceptions limitées, découverte de qui nous sommes réellement lorsque nous nous voyons à travers les yeux de l'amour divin, découverte du type de relation avec Dieu qui est réellement possible lorsque nous supprimons les barrières que nous avons nous-mêmes créées. Vous découvrirez des aspects du caractère de Dieu dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence, sa tendresse envers vos faiblesses, sa patience face à vos limites, sa joie en sa simple présence. Vous découvrirez en vous des capacités spirituelles dont vous ignoriez l'existence, la capacité à trouver la paix au milieu du chaos, la capacité à espérer face au désespoir, la capacité à aimer même quand il est difficile d'aimer. Plus important encore, vous découvrirez la vérité la plus libératrice et la plus transformatrice de toute, le Créateur de l'univers
ne se soucie pas seulement de vous de manière abstraite, mais se réjouit de vous de manière personnelle et intime. Il n'est pas impatient face à vos limites, ni déçu par vos échecs, mais infiniment compatissant face à vos difficultés et incroyablement fier de chaque petit pas que vous faites vers lui. Vous découvrirez qu'il n'est pas distant et inaccessible, attendant que vous atteigniez un certain niveau de perfection spirituelle avant de s'approcher, mais qu'il est proche et intime, plus proche de vous que votre propre souffle, qu'il n'attend pas que vous deveniez parfait pour l'aimer sans réserve, mais qu'il vous aime profondément et complètement, exactement tel que vous êtes en cet instant, avec tous vos défauts et vos incohérences. Cette découverte va littéralement tout changer dans votre vie. Elle changera votre perception de vous-même non plus comme quelqu'un qui doit gagner l'amour de Dieu par ses performances, mais comme quelqu'un déjà aimé inconditionnellement. Elle changera votre perception des autres non plus comme des concurrents ou des menaces, mais comme d'autres enfants bien-aimés du même Père céleste. Elle changera votre façon d'aborder les défis de la vie, non plus comme quelqu'un qui doit tout résoudre seul, mais comme quelqu'un qui a constamment accès à la sagesse et à la puissance du Tout-Puissant. Cela changera vos priorités, passant d'une quête effrénée d'approbation humaine et de réussite temporelle à une quête silencieuse d'intimité avec Dieu et de conformité au caractère du Christ. Cela changera vos valeurs, passant d'une obsession pour les choses extérieures et temporaires à une appréciation des réalités intérieures et éternelles. Cela changera vos rêves, passant d'ambitions égocentriques à des objectifs centrés sur Dieu et le service des autres. Plus profondément encore, cela transformera votre capacité fondamentale à aimer, à pardonner et à garder espoir, même dans les situations les plus difficiles et les plus décourageantes. Connaître par expérience personnelle l'amour inconditionnel de Dieu vous permettra d'aimer les autres inconditionnellement. Faire l'expérience du pardon total de Dieu vous permettra de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Découvrir l'espoir inébranlable que procure la connaissance du tempérament de Dieu vous permettra de garder espoir, même lorsque les circonstances sont désespérées. Le silence que vous avez peut-être craint par le passé, perçu comme vide ou improductif, deviendra votre refuge préféré, l'endroit où vous appréciez le plus d'être, où vous vous sentez le plus vous-même. Le temps que vous pensiez perdre en prière silencieuse deviendra l'investissement le plus précieux et le plus stratégique de votre journée, le temps qui donne sens et finalité à tout le reste. Le sentiment de ne rien faire pendant la prière silencieuse sera remplacé par la conscience profonde et satisfaisante de participer à l'activité la plus significative et transformatrice qui soit une communion intime avec le Dieu qui vous a créé, racheté et aimé d'un amour éternel. Vous comprendrez qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire quelque chose pour être spirituellement productif. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'être en présence de celui qui est la source de tout être. Alors mon cher ami, accueille cette invitation divine avec un cœur ouvert et une sainte attente. Accueille le silence non pas comme un vide à craindre, mais comme un espace habité par Dieu. Laisse Dieu te rencontrer dans ce lieu secret où vous n'existez que tous les deux, où il n'y a ni pression extérieure ni attentes humaines, où règne l'amour pur et la véritable communion. Laissez-le vous transformer de l'intérieur lentement, mais profondément d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne constatez pas de résultats immédiats. Restez fidèle à la pratique, même si elle ne vous semble pas spectaculaire. Revenez sans cesse à ce silence, même lorsque votre esprit essaie de vous convaincre qu'il y a des choses plus importantes à faire. Et n'oubliez jamais cette vérité fondamentale, chaque instant, passé en silence devant Dieu, contribue à la personne que vous devenez. Il façonne votre caractère de manière invisible mais réelle, renforçant progressivement mais sûrement votre foi et vous préparant au dessein unique et précis que Dieu a pour votre vie. En pratiquant la prière silencieuse, vous ne vous contentez pas de prier, vous êtes transformé à l'image du Christ. Vous ne cherchez pas Dieu passivement, il vous trouve et vous connaît activement et personnellement. Vous ne vous contentez pas de parler au Créateur de l'univers, il vous recrée en une nouvelle créature qui reflète sa gloire et manifeste son amour au monde. Que ce message ne soit que le début d'un cheminement spirituel qui durera toute votre vie et se prolongera dans l'éternité. Un cheminement de découverte continue de qui est Dieu et de qui vous êtes en lui.
Un cheminement de transformation progressive, mais radicale, qui vous conformera toujours davantage à l'image du Christ. Un cheminement d'intimité croissante, avec le Dieu qui vous connaît par votre nom, et vous aime d'un amour qui ne cessera jamais, ne diminuera jamais, ne vous quittera jamais. Le silence vous attend avec une patience infinie. Dieu vous attend avec un amour inépuisable. Votre vie transformée vous attend avec des possibilités illimitées. La seule question qui reste est: êtes-vous prête à accepter l'invitation,